Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc continuité sur ma série concernant donc l'application Microsoft Access. Donc on a été resté, je crois, lors des précédentes vidéos donc à comment bien créer des formulaires et notamment donc ici générer un formulaire de démarrage, c'est-à-dire qu'à l'ouverture de votre base de données, donc on atterrit donc sur un menu principal, voilà, un formulaire qui va démarrer automatiquement où on va bien y insérer des boutons pour pouvoir aller piloter notre base de données, notamment afficher des formulaires, des tables et ainsi de suite. Alors donc aujourd'hui, eh bien dans la suite donc de cette série, donc on va maintenant apprendre donc à créer des rapports. Donc si je vais toujours dans l'onglet créer, donc on va évidemment ici bien faire la continuité, à savoir qu'on avait donc bien créé via les premiers tutos donc les créations d'une table, on avait ensuite réalisé des requêtes. Ensuite nous avions donc réalisé des formulaires, divers formulaires, hein, soit un formulaire vierge, un formulaire de navigation en utilisant l'assistant ou pas. Et donc la dernière étape sera donc de créer des états. Donc les états déjà qu'est-ce que c'est? Donc un état va nous afficher bien par exemple donc va vous permettre de pouvoir réaliser des rapports et notamment pour pouvoir être imprimé. Donc l'objectif vraiment d'un état c'est de pouvoir eh bien finaliser un affichage et ensuite eh bien, vous permettre de pouvoir imprimer un rapport qui va donc eh bien, prendre des données à partir soit d'une table, de plusieurs tables ou de plusieurs requêtes. Et ensuite définir donc les différentes présentations que nous souhaitons. Alors, eh bien, en état, donc comme les formulaires, donc eh bien, vous avez la possibilité d'utiliser ou pas l'assistant. Donc on va essayer ici d'utiliser l'outil assistant qui va vous permettre de pouvoir eh bien, vous voyez, suivre les étapes une à une. Donc je vais cliquer ici dans l'onglet créer, donc groupe état, donc utiliser assistant. Voilà, donc on va partir eh bien ici d'une table. Allez, on va faire un état qui va nous afficher par exemple nos clients. Donc ici, eh bien, si je veux tout afficher, c'est le même principe qu'un formulaire. Donc ici, je peux demander à afficher que certains champs dans mon état ou tous. Donc ici, on va prendre l'option de prendre tous les champs. Voilà, on va cliquer sur les deux petites flèches. On fait suivant, donc étape suivante. Ensuite, il va vous demander ici d'ajouter un groupement. Donc qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'un état, dans un état, vous allez pouvoir ici grouper, donc faire des groupements par champ. Donc ça va vous permettre de pouvoir eh bien, présenter des états un petit peu différemment. Donc exemple ici, donc on va essayer de grouper et d'afficher mes clients dans ce rapport par pays, classé par pays. Donc ici, eh bien, il va falloir sélectionner le champ que vous voulez grouper. Donc ici, je fais pays et je l'affiche. Regardez ici, donc qu'est-ce qui vient de passer? Il vous a rajouté ici donc un deuxième groupe, enfin un groupe qui va vous permettre de pouvoir ici afficher donc mes clients d'abord par pays et ensuite eh bien la série de mes clients. Donc ici, une fois que j'ai sélectionné un champ qui vous permet de faire un groupement, bien évidemment ici le champ pays va basculer via le regroupement. Voilà. Une fois qu'on a fini, donc ici on va pouvoir faire un suivant. Vous avez la possibilité ici de lui demander par exemple de trier par société donc, et par pays donc, vos clients. On fait suivant. Encore comme dans un formulaire, il va vous demander ici la disposition. Donc disposition soit échelonnée, disposition de type bloc ou alors contour. Donc souvent, bien, on va plutôt prendre le bloc pour aller compacter vos rapports. Ensuite, l'orientation, c'est important. Donc ici, bien soit en mode portrait ou mode paysage. Donc en fonction de votre état, hein, si vous avez énormément de données en colonne à afficher, je vous conseille évidemment de cliquer sur portrait. Et on fait également un suivant. Ici, il va vous demander donc ici d'afficher le nom de votre état. Donc bien la même convention que j'avais fait pour mes tables, mes requêtes et mes formulaires. Donc ici, je vais mettre E pour état et client. Voilà, et on a encore la possibilité soit de le voir ici en mode aperçu ou de modifier la structure. Donc on va d'abord faire un aperçu de voir ici comment Access va générer l'état. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien voilà, il nous a généré ici l'état. L'état, donc avec un groupement, vous l'avez vu. Donc ici, il va vous classer donc vos clients par pays, puisqu'on lui a demandé de regrouper mes clients par pays. Voilà, donc ici j'ai mes clients allemands, j'ai mes clients autrichiens et ainsi de suite. Voilà, mes clients français, les voici. Et ils sont groupés donc ici ensuite par ordre alphabétique, puisque je lui avais demandé de trier par ordre des noms de société. Voilà, donc ici il vous fait un aperçu avec évidemment eh bien, le nombre de pages que vous avez et à la fin de votre rapport,
En utilisant l'assistant, il vous demande ici, il vous affiche la date à laquelle le rapport a été généré et s'il y avait plusieurs pages, donc le nombre de pages, page 1 sur n pages. Voilà, donc ici, hein, voilà ici la création d'un état que vous pouvez donc ici imprimer dorénavant. Donc ici, eh bien, on va se mettre en mode de création et vous allez voir un peu comment modifier votre état. Donc notamment ici, on a ici donc la possibilité de pouvoir, eh bien, un peu comme les formulaires, personnaliser un petit peu, voilà, personnaliser notre état en mettant ici eh bien un rapport. On va mettre voilà, rapport des clients voilà, par pays. Voilà, donc ici encore une fois, hein, ici dès que je clique sur un objet de mes rapports, et bien ici j'ai un outil de création d'état, comme j'avais des outils de création de formulaire, avec ici 4 onglets, donc l'onglet création, l'onglet organisé, l'onglet format, où on va ici bien de nouveau formater mes données, donc on va ici centrer, on va augmenter un peu la taille, voilà, on va passer à 22, on va mettre un gras, voilà, on va choisir ici une taille de, et pourquoi pas donc une couleur de fond, si je souhaite mettre une couleur de fond à mon rapport. Voilà, donc exactement le même principe que qu'un formulaire, donc vous avez ici la possibilité de pouvoir bien insérer des champs. Voilà, et on va pouvoir ici, donc encore une fois, hein, si je veux sélectionner tous mes champs, donc je prends ma souris, clic gauche, je sélectionne, du coup tous mes champs que je vais sélectionner donc via ma zone est pris en compte, et là donc je peux faire une opération rapide pour essayer de mettre notamment ici en gras les noms des sociétés, mettre ici un format et ainsi de suite. Et ensuite donc le pied de page. Une présentation quand même de l'état en mode création. Donc ici évidemment pas comme un formulaire, on avait le détail et une en-tête et un pied de formulaire. Là on a effectivement bien plusieurs infos. Notamment ici on a bien l'en-tête d'état. On aura évidemment ici la possibilité de mettre un pied d'état si je souhaite évidemment le mettre. On a également bien un pied de page et un en-tête de page où ici je vais pouvoir bien répercuter tous mes en-têtes de mes champs. Et à l'intérieur le groupe. Et ensuite donc vous avez ici la possibilité, donc ici il vous a créé un groupe, un tête de groupe par pays. Donc on pourrait bien pourquoi pas ici mettre ici un champ en particulier. Donc ici si je désélectionne, voilà, je prends ici mon champ, hein, donc on peut faire glisser ici mes données. Voilà, donc ici je peux par exemple ici lui demander de mettre dans mon en-tête de groupe mes noms de pays. Voilà, et je peux donc du coup maintenant bien pourquoi pas aller ici sélectionner les données, voilà, les faire pivoter, voilà, les déplacer, pareil ici. Donc je vais pouvoir ici déplacer mes objets comme je le souhaite pour gagner voilà de l'espace à mon formulaire. Ici je peux réduire mon champ page, je peux également ici pourquoi pas le déplacer et je peux donc effectivement ici réduire mon état et ici bien remodifier chacun de mes champs par rapport ici à la taille de ma donnée. Donc si je fais ici un aperçu et un affichage de mon rapport, vous voyez ici, eh bien j'ai mis pays et voilà les pays ont été mis ici dans mon en-tête de groupe. Voilà, donc ici on va pouvoir ici bien personnaliser des états comme on le souhaite. Voilà, donc ici un aperçu de l'assistant création d'état. Voilà, donc on va sauvegarder et on va fermer ici mon état. Ensuite, donc bien évidemment, on pourrait bien créer la possibilité de créer et d'insérer des boutons. On pourrait évidemment ici dorénavant donc essayer de faire en sorte de pouvoir regrouper des données, notamment donc en essayant de créer des états particuliers. Allez, on va en créer un autre. Donc on va partir ici d'une table. Donc on va aller ici créer un état donc qui va vous permettre de pouvoir ici, donc je sélectionne mon état, ici je peux faire bien état et il vous a ici donc bien sélectionné l'état par commande. Donc voilà, donc ici automatiquement en sélectionnant la table ou la requête en question, on va pouvoir ici créer un état. Donc ici eh bien on va pouvoir ici se mettre en mode de création et de nouveau personnaliser un petit peu voilà, nos états. Donc ici eh bien vous affichez la date et le temps. Voilà, on pourra ici, bien, pourquoi pas, vous a prévu ici un petit logo, donc vous pourriez y insérer votre logo de l'entreprise. Donc ici, on pourrait mettre voilà, détail des commandes, voilà, rapport et commandes, voilà, avec encore une fois de la personnalisation si je le souhaite.
Ensuite, donc ici, eh bien, je pourrais, pourquoi pas, lui faire ici des champs calculés. Donc dans un rapport, l'avantage, c'est que vous allez pouvoir ici donc faire des calculs dans vos rapports pour pouvoir ici y insérer des données. Notamment ici, vous a créé donc déjà calculé dans votre pied d'état qui vous met ici la somme des prix. Ça, c'est pas très intéressant puisqu'il vous l'a créé par défaut. Donc si je reviens ici dans mon onglet accueil, donc ici, bien il vous a fait ici, si je vais en bas de mon état, voilà, ici il vous a mis un total une somme de tous mes prix. C'est pas ce que je veux, donc on va pouvoir ici le modifier et le personnaliser évidemment. Donc pareil, il vous a mis ici l'heure et la date, donc on n'est pas obligé de pouvoir ici. Donc je fais un clic droit pour me mettre en mode création. Voilà. Donc ici, bien je peux par exemple ici lui demander d'afficher l'heure et le supprimer. Voilà, si j'en ai pas besoin. Et encore une fois, de pouvoir ici, dans les onglets format, de pouvoir bien formater et présenter tous mes champs. Donc ici, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire? Je pourrais ici donc bien faire en sorte de pouvoir eh bien, créer un champ calculé qui va me permettre pour voir ici d'avoir par exemple le total, un total global de toutes mes commandes. Donc puisqu'ici j'ai que mon prix unitaire, quantité et ma remise, eh bien là je vais faire comme on l'avait fait déjà, je crois, dans une table, une requête, eh bien on va pouvoir ici le faire exactement la même chose. Alors ici, eh bien, je vais pouvoir ici, eh bien, pourquoi pas dupliquer. Donc ici, je peux faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, je duplique mon champ. Je vais pouvoir ici lui déplacer ici, voilà, sur ma feuille. Je peux ici lui dire, eh bien, c'est mon total. Voilà, donc je le renomme. Ça, c'est mon étiquette uniquement. Donc voilà, ça n'empêche pas ici son utilisation. Ici, je vais faire la même chose. Donc ici, je vais prendre soit ici, j'utilise un champ ou alors je vais utiliser un champ calculé. Comme vous le souhaitez. Donc ici, il y a bien la possibilité, hein, c'est de pouvoir ici de nouveau organiser dans l'onglet création, aller chercher ici une zone de texte, voilà, qu'on va pouvoir ici dessiner. Si je veux prendre, voilà, ici l'option de calculer mon état. Évidemment, il va vous mettre une étiquette donc par défaut. Donc ici, on va sélectionner l'étiquette qui vous a généré et que je ne veux pas. Donc ici, voilà, on va pouvoir si cela voilà, vous embête, donc on va pouvoir ici déplacer si les champs vous gênent. Voilà, ici je choisis mon texte que je supprime. Et ici donc on va bien dans notre zone de texte qui pour l'instant est indépendante puisqu'on va créer un champ calculé. Donc ici il va falloir bien dorénavant lui dire qu'est-ce que je vais y mettre à l'intérieur. Donc ici eh bien je vais pouvoir dans les propriétés, encore un clic droit, propriétés. Donc ici dans mon nom, on va pouvoir ici l'intituler. Donc c'est une zone de texte, donc moi je mets txt et ensuite on va lui mettre ici total. Voilà. Et ensuite donc dans les données, on va devoir bien lui dire qu'est-ce que je veux ici faire comme calcul. Donc ici dans l'onglet données, source de contrôle, je vais cliquer ici sur les trois petits points. Il va vous générer évidemment le générateur d'expression qu'on avait déjà vu lors de la création des formulaires. Et ensuite, donc, on va lui dire ici qu'est-ce que je veux faire comme calcul. Donc ici, eh bien, c'est un calcul, donc on va lui faire une formule, donc on va lui faire égal. Évidemment, ça va être quoi? Ça va être ici mon... Alors, je me pousse un peu, voilà. Ça va être évidemment mon calcul, hein, si je veux le total, ça va être mon prix unitaire. Donc je clique dessus, que je vais multiplier par mes quantités. Donc là, j'aurai évidemment mon montant non remisé. Donc ici, eh bien, si vous voulez mettre des parenthèses, donc on a la possibilité ici pour faire en sorte de faire votre calcul. Ici, donc je vais faire la même chose. Donc à cela, je vais retrancher bien mon prix remisé. Ma remise, je vais calculer ma remise. Donc ici, ma remise, ça va être quoi? Donc ça va être encore une fois mon prix unitaire que multiplie ma quantité et que je vais également multiplier par ma remise. Voilà. Et je vais ici fermer ma parenthèse. Donc ici, eh bien, je vais pouvoir faire ici mon formule. Donc je vais faire OK. Voilà, j'ai tapé ici mon calcul. On va faire un petit test pour voir si ça a bien calculé ici mes données. Donc je vais faire en mode affichage. Et là, donc, il vous a bien ici calculé. Donc 1 fois 0, évidemment, ça sera 0. 70 fois 12, voilà, 35. Donc il vous a bien ici fait le calcul en y indiquant notamment les remises lorsqu'il y en avait. Donc ici, voilà, donc le calcul est fait. Évidemment, on va ici toujours dans la même propriété, donc lui dire ici, dans les formats, on va lui dire ici que c'est un format de type monétaire. Voilà, comme ça, il va rajouter automatiquement le cycle euro et les séparateurs. On va pouvoir donc ici bien allonger ici mes données. Voilà, donc ici, je vais pouvoir bien faire mes calculs directement. Donc je vais de nouveau afficher, voilà, il vous les a bien ici affichés en mode
Voilà, ici, hein, automatiquement. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire? Donc là, eh bien, vous voyez qu'on peut faire des champs calculés comme on le souhaite dans un rapport, hein. C'est assez simple. On pourrait ici bien générer, regardez ici, il vous a fait, ici on est bien dans le détail des commandes, donc ici j'ai le détail des commandes par numéro de commande. Donc ce que je pourrais ici faire, c'est créer un groupe qui va me permettre de pouvoir ici bien grouper par commande tous mes détails. Donc ici, eh bien, on va pouvoir de nouveau, donc on va se mettre en mode création et on va pouvoir donc ici regrouper des données. Alors pour regrouper des données, comment faire? Puisque là on n'est pas parti par l'assistant comme tout à l'heure, eh bien vous allez ici dans les outils de création d'état, dans l'onglet création, vous allez ici cliquer sur ce bouton regrouper et trier. Dès que je clique dessus, il va ici vous ajouter donc une fenêtre, voilà, et qui va vous permettre de pouvoir trier vos données et notamment ici de pouvoir regrouper. Donc ici, il va vous demander d'ajouter un groupe, donc on va faire ajouter un groupe. Ajouter un groupe à partir de quel champ? Donc là, vous avez la liste des champs, eh bien on va faire un groupe à partir de mon numéro de commande, voilà. Et qu'est-ce qu'il vient de faire? Donc là, il vient de créer ici dans votre rapport un en-tête de groupe numéro de commande. Donc ici, il va vous permettre de pouvoir ici bien afficher et vous regrouper vos commandes par rapport aux détails. Ici, je peux faire glisser ici mon champ si je le souhaite dans le groupe. Alors évidemment ici, il vous bloque hein, parce que par défaut, quand on crée évidemment en formule, voilà ici, il a regroupé des données. Donc ici, il faut aller voilà, dans l'onglet organiser et ici donc supprimer la disposition. Voilà, pour vous enlever ici ce groupement qu'il avait et ensuite à partir de là, donc je peux de nouveau déplacer mes champs. Voilà, donc ici je peux aller classer par exemple ici mes numéros de commande. Voilà, je peux ici faire la même chose. Alors évidemment encore une fois il avait encore ici un regroupement, donc ici je vais lui faire supprimer le regroupement pour pouvoir ici lui dire de sélectionner voilà mon numéro de commande. Voilà, donc après, eh bien, on peut de nouveau eh bien, redisposer mes champs. Encore une fois, je peux ici les déplacer comme je le souhaite. Voilà, je peux ici faire un petit voilà, les regroupements. Ici, pareil. Donc, je peux de nouveau déplacer mes champs comme je le souhaite. Les reformater si je veux. Voilà, si la disposition vous gêne, vous la dévalidez. Voilà. Donc, admettons ici, voilà un petit peu ce que ça va donner, hein, un petit aperçu. Donc là, il va faire un petit regroupement par numéro de commande que je pourrais ici dans ce champ mettre en gras, voilà, et pourquoi pas afficher. Si je fais un mode voilà, création, que je reviens en mode affichage, donc ici vous avez bien ici regroupé vos détails de commande par numéro de commande. Donc ici j'ai mis un en-tête, voilà, et en bas il a donc fait un regroupement par numéro de commande et j'ai les détails pour chacune de mes commandes. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est pourquoi pas d'avoir ici le total par commande, chose que je n'ai pas. Donc encore une fois, je vais pouvoir ici bien de nouveau insérer un champ calculé. Donc on va revenir en mode création. Voilà, donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici lui dire où est-ce qu'il faudrait que je mette mon total. Eh bien, ici, dans mon pied de groupe de numéro de commande. Donc ici, eh bien, vous voyez, il ne vous l'affiche pas. Donc là, pour l'afficher, eh bien, il va falloir ici, dans votre regroupement, lui dire ici, dans mon regroupement de type numéro de commande, plus. Et ensuite, donc, on va lui mettre ici, vous voyez qu'il est par défaut 100 pieds de page. Donc ici, eh bien, vous allez lui dire avec une section de pied de page, voilà. Et dès que je clique dessus, eh bien, il vous a affiché le pied de groupe correspondant ici à mon numéro de commande. Donc à partir de là, je vais pouvoir ici faire par exemple un total. Donc on va pouvoir prendre un label, voilà, qu'on va pouvoir ici eh bien, afficher. Donc ici, on va pouvoir mettre total de la commande. Voilà. Qu'on va pouvoir évidemment, encore une fois, personnaliser. Voilà. Donc après, c'est juste des champs qu'on va pouvoir ici mettre en forme. Ensuite, donc, bien tiens, on va pouvoir, pourquoi pas, faire une petite séparation pour ici montrer que, attention, ici, je suis en train de faire un calcul, voilà. Donc ici, encore une fois, bien, on va aller dans les formats, dans les contours, on va lui dire ici épaisseur de ligne, voilà. On peut laisser en noir, pourquoi pas. Et ensuite, donc, bien, on va ici faire le calcul, donc, par numéro de commande. Donc ici, si je reviens encore en mode affichage, voilà, donc on a fait ici le petit intitulé, voilà, on a dessiné le trait, total de la commande, et ici, je vais donc y afficher le détail, la somme, donc correspondant à toutes mes commandes. Donc ici, et bien encore une fois, je vais faire création. Alors, eh bien, le plus simple, c'est de prendre ici le champ qu'on a créé tout à l'heure et qui va vous calculer le prix unitaire. Donc, je vais faire un CTRL C. Ici, je vais me mettre là, je vais faire un CTRL V. Il vous a ici copié votre champ, voilà. On va mettre ce champ-là en format CRA.
Et ensuite, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va ici lui dire, eh bien, qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Eh bien, une somme de tout ça. Donc ici, eh bien, on va pouvoir, derrière l'égal, donc soit on prend le générateur, mais ici, je pourrais faire somme. Somme de quoi? Eh bien, de tout mon calcul. Donc ici, je vais aller à la fin de ma formule et je referme. Voilà, et je referme ici ma parenthèse. Donc à partir de là, hein, si je remonte, voilà, un petit peu, si je fais ici bien maintenant en mode affichage, eh bien il va ici vous afficher voilà le total de la commande. Donc ici j'ai fait une somme notamment, voilà, 1800 plus 697, ça fait bien 2504. Voilà, donc ici il vous a fait le total correspondant donc à chacune des commandes. Voilà, ici donc on va pouvoir bien personnaliser encore une fois ici tous les champs correspondant voilà, à vos rapports. Donc on va permettre de pouvoir faire des champs calculés, faire plusieurs regroupements. Voilà, on va pouvoir ici bien faire notamment afficher tout ce qu'on veut comme champ calculé. Alors, une nouveauté aussi qui est apparue avec les dénévations, c'est qu'on va pouvoir ici, notamment, tiens, on va faire ici, hein, insérer donc ici donc on va pouvoir ici bien y insérer une mise en forme conditionnelle. Donc ici on va pouvoir mettre de la mise en forme conditionnelle dans nos rapports, chose qu'on ne peut pas faire dans un formulaire, mais dans un rapport c'est possible. Donc ici, eh bien, on va pouvoir ici, dans les outils de création d'état, dans l'onglet format, cliquer dans mise en forme conditionnelle, on va lui faire ici une nouvelle règle. Nouvelle règle à partir de quoi? Donc ici on va comparer les autres enregistrements, on va faire ici une mise en forme conditionnelle de type barre de données, donc chose que vous bien devez connaître si vous faites un petit peu de mise en forme conditionnelle sur Excel. Donc ensuite, eh bien, votre barre de données, vous pouvez lui donner un petit aperçu, donc là on peut laisser un bleu, mais vous pouvez choisir ici les couleurs que vous voulez donner à votre mise en forme conditionnelle. Vous faites OK, vous faites appliquer, voilà, et à partir de là, donc lorsque je vais ici afficher en mode affichage ici, eh bien j'ai ici la mise en forme conditionnelle qui va se mettre donc sur mes champs, donc en fonction du montant. Donc plus le montant est grand et plus la barre sera évidemment importante, et ainsi de suite. Donc voilà, donc vous pouvez ici personnaliser vos états et essayer d'y afficher, pourquoi pas, des mises en forme conditionnelles. Voilà ici bien un rapport hein, qui a été fait voilà, en mettant un champ calculé, en insérant ici des groupes. Voilà, donc on va pouvoir ici bien faire vraiment tout ce qu'il est possible de faire avec un rapport. Voilà, bien j'espère que je vais m'en arrêter là pour ce tuto-là. Donc on va ici bien sauvegarder notre état. Donc on va l'appeler ici voilà, détail commande, voilà, et on va donc insérer. Et évidemment, hein, je ne vous l'ai pas montré, mais c'est de nouveau créer ici un nouveau groupe d'objets qui s'appelle état, et voilà, il y en est affichant ici les états qu'on vient de créer. Voilà, donc j'espère que vous serez donc à même dorénavant de créer vos propres états, de faire des regroupements donc via donc un champ, et en même temps d'y insérer des champs calculés comme vous le souhaitez. Voilà, donc eh bien merci de m'avoir suivi, et puis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.